خوتي خواتاتي صحة فطوركم أهلا وسهلا مرحبا بكم bonsoir tout le monde. Voilà, nous venons de passer le premier jour du Ramadan 2022, nous sommes encore le samedi 2 avril 2022. صحة فطوركم, j'espère que vous جوزتوا مليح le premier jour هذا وفطرتوا مليح en famille, que vous êtes près de vos proches وربي يخليكم وربي إن شاء الله يخرج علينا بالخير برك هذا رمضان. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet que nous avons traité il y a de cela 2 ou 3 jours. Hier plutôt, voilà, plutôt hier. Le 1er avril, nous avions révélé sur Algérie Part que Chekib Khalil n'a absolument pas été inquiété ni par l'Interpol, ni par les autorités américaines alors qu'il réside aux États-Unis. Il est pas réfugié finalement, il n'est pas simplement résident aux États-Unis. Nous avons confirmé officiellement au cours de nos investigations, M. Chekib Khalil, l'ancien ministre de l'énergie, celui qui est cité dans plusieurs affaires de corruption, notamment le méga scandale Sonatrach 2. Il a la nationalité américaine depuis au moins 2013. Il vit aux États-Unis comme un prince, etc. Et le mandat d'arrêt international qui a été maintenu, qui a été émis une nouvelle fois par le pôle financier, économique et pénal du tribunal de Sidi Mohamed récemment vers la date vers la fin du mois de janvier 2000, voilà, le 14 janvier 2022, le tribunal, le pôle pénal financier économique du tribunal de Sidi Mohamed, il a condamné Chekib Khalil à une lourde peine de prison ferme. Il a maintenu, il a relancé le mandat d'arrêt international à son encontre. Les États-Unis d'Amérique ont officiellement invalidé ce mandat d'arrêt international où Interpol a refusé de l'enregistrer auprès de ses services. Il n'y a pas eu, même pas de notice rouge. C'est-à-dire que il ne figure même pas Chekib Khalil sur la liste des personnes activement recherchées ou là qui sont demandées par les différents pays membres de l'Interpol pour l'arrêter et le remettre au pays qui le demande, à savoir l'Algérie. C'est normal. كان والو شكيب خليل والله يا جماعه لا يعني ما عنده حتى problème. Il a écopé de 20 ans de prison ferme lors du verdict à le procès du pôle le 14 janvier dernier au tribunal de Sidi Mohamed. Le procès s'était déroulé, il avait été organisé par encore une fois le pôle économique et financier pénal du tribunal de Sidi Mohamed. C'est le fameux pôle judiciaire qui a été créé pour traiter les gros dossiers économiques et financiers. L'Algérie a lancé le mandat d'arrêt international qui pesait à son encontre depuis 2019. Parce que le premier mandat d'arrêt international qui a commencé en 2011 à son encontre, il avait été invalidé. Au 2013, il est revenu en Algérie le plus normalement possible. Même 2019, les autorités algériennes lancent un nouveau mandat d'arrêt international qui a été maintenu, confirmé le 14 janvier 2022. Alors, je t'avoue, même les autorités algériennes ont contacté Interpol. À la belle comme dans chaque pays, Interpol a ce qu'on appelle le Bureau Central National, le BCN. Le BCN et de chaque pays, il est relié au secrétariat général d'Interpol. Il est censé donc recevoir des informations de la part de son secrétariat général pour classer des personnes selon le dispositif de la notice rouge. La notice rouge, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet de classer une personne recherchée pour comptabiliser les personnes qui sont recherchées pour des faits graves de criminalité et il diffuse des informations dans le système interne et central de Interpol. Comme ça, tous les pays membres, qui sont 190 pays, 190 دولة membres d'Interpol, ont accès à ce système centralisé sécurisé, qui juste les aéroports, les ports, les postes frontaliers, la police, ils dorment dans ce système d'Interpol, ils chauffent. Si quelqu'un est recherché, s'il a une notice rouge ou n'importe quelle notice, notamment la notice rouge. La notice rouge, c'est le stade le plus élevé qui concerne la classe des personnes recherchées pour les criminels recherchés, les terroristes, etc. Et les personnes qui sont recherchées pour différents crimes qui ont été commis, que ce soit des crimes économiques et financiers, ou là des crimes terroristes, ou là des crimes de droit commun, homicides, etc. Or, Chekib Khalil, ni la secrétaire générale d'Interpol, ni le bureau central national d'Interpol à Washington aux États-Unis, et ils nous ont refusé de traquer ou là de classer Chekib Khalil, de lui coller une notice rouge. Donc il n'est pas considéré comme une personne recherchée. Il peut voyager le plus normalement possible sans aucune inquiétude. Et Interpol a refusé, n'a pas donné une suite favorable aux demandes d'arrestation des autorités algériennes.
كارثة يا جماعة. السيد يعني la justice algérienne le considère comme étant l'un des plus gros criminels de l'histoire de l'économie nationale en Algérie. Mais à l'étranger واحد ما يحوس عليه، ما قلقوه، ما على بالهم، يعني كأنه les États-Unis d'Amérique. Bon, il a la nationalité américaine. C'est normal, sa femme est américano-palestinienne ou maroufa, c'est l'une des figures les plus importantes de la communauté arabe, ou l'aide de la nationalité américaine. Moi, d'après mes informations, c'est qu'il avait une nationalité américaine, قبل ما يجي l'Algérie 99, يعني, avant de devenir ministre. Même بعد, قال لك non, soi-disant, il aurait enlevé cette nationalité, il aurait retiré cette nationalité américaine, à partir de 2013. Bon, j'ai pas pu confirmer cette thèse, moi, ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'effectivement, quand il était ministre en Algérie de 1999 à 2010, ministre de l'énergie, il avait la résidence aux États-Unis, il n'avait pas de nationalité. La nationalité, il a pu la prendre à partir de 2013, il est devenu ressortissant américain. Dans ce cas, on voit très mal les États-Unis d'Amérique, quand beaucoup de grands pays, les grandes puissances, n'extraditent pratiquement jamais leurs ressortissants, sauf dans des cas très rares. Mais c'est compliqué. Par contre, quand les États-Unis, si elle n'extrade pas son ressortissant, elle peut le juger sur place. On peut organiser un procès, etc. et essayer de comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire. Mais pour le moment, Chakib Khalil, il y a eu une enquête qui a été enclenchée à son encontre, le scandale son attaque 2, entre 2012, 2011 et 2013, mais à partir de 2014, nada. Sayyid ما عنده aucun problème aux États-Unis d'Amérique. هذه وش معناتها؟ Donc, d'ailleurs, on va dire la thèse la plus facile, les États-Unis protègent un corrompu, etc. Or, nous savons que la justice aux États-Unis, elle est très puissante, elle est très indépendante. Donald Trump, au matin de gauche, alors qu'il était président, il était le président, le locataire de la Maison Blanche, des hommes très puissants aux États-Unis, matin de gauche. Donc, la thèse, Billy, Hua, Mahmi, les États-Unis d'Amérique, un agent de la CIA, moi j'y crois pas, c'est du complot. En fait, la réalité, c'est que le dossier judiciaire qui a été confectionné, encore une fois, par les autorités judiciaires algériennes, ما عنده ni cesse ni race. ما عنده ni cesse ni race. يعني خروطو يا جماعة، ما عنده حتى حاجة زيادة، ما كان والو. خورطي في فستي، ما كان والو. ما لا. Je corrige juste parce que le premier mandat international contre Chakib Khalil a été lancé effectivement en 2013, le 12 août 2013. À l'époque, c'était Belkacem Zahradmati, procureur général de la Cour d'Alger, qui avait fait cette annonce. Il n'a pas respecté les dispositifs judiciaires, réglementaires qui régissent un petit peu l'émission d'un mandat d'arrêt international. Il fallait passer par la Cour suprême d'abord, avant de passer par la Cour d'Alger. Il a été invalidé pour vice de forme. Il a été retiré complètement à partir de mars 2016. D'ailleurs, Belkacem Zahradmati a été limogé par décret présidentiel à l'époque. C'est ensuite, à partir de cette date-là, où Chakib Khalil a pu revenir en Algérie. Il est revenu en Algérie, si je me trompe pas, à partir, le 2015, fin de l'année 2015, où il a fait une première apparition publique. Le 17 mars 2016, plutôt, il débarque à l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella. Il a été accueilli par le Wali d'Oran et des membres de sa famille, comme si tout était normal, tout a été effacé. Ensuite, il a pu quitter le pays bien avant les événements de 2019. Il avait pressenti ce qui allait se passer. Et depuis, il n'a plus jamais remis le pied en Algérie ou les États-Unis où il a la nationalité américaine. Le cœur de ce problème. L'affaire Chakib Khalil prouve l'inefficacité de la justice algérienne, prouve son manque de professionnalisme et prouve surtout que la justice algérienne n'est pas prise au sérieux par les grandes puissances, par les grands pays. Un angle comme le dossier qui a été communiqué par la justice algérienne et les services de sécurité en Algérie aux autorités américaines, un dossier sahih, où fait des preuves irréfutables de corruption. ماشي قالوا سمعنا parce que la justice en Algérie قالوا واحد l'article parce que qu'un responsable de ce poste, parce que qu'un ministre. Oui, mais c'est pas parce qu'il était ministre qu'il est forcément coupable. C'est pas parce qu'il est l'ami de Bouteflika parce qu'il est forcément coupable. C'est pas parce qu'il y a eu des pertes financières ou là des transactions douteuses ou là des passations douteuses de marché public qu'il est forcément coupable. Et je mets dans les pays civilisés, dans les pays développés, on marche avec les preuves. On fonctionne avec les preuves, avec les plaidoyers. Il faut qu'il y ait des plaidoyers qui sont appuyés par des éléments à charge matériellement convaincants.
Les dossiers de la justice algérienne, et encore une fois, la preuve que l'Algérie n'est pas prise au sérieux. D'ailleurs, ce problème-là, moi, j'attire l'attention. Le fonctionnement opaque, mauvais de la justice algérienne, depuis de longues années, j'en parle depuis notamment 2020 et 2021 à propos des grandes affaires de corruption qui ont été lancées en Algérie par la justice algérienne depuis 2019. Elles n'ont abouti à aucune arrestation sur la scène internationale. Aucun grand pays n'a livré une personnalité algérienne qui a été recherchée par l'Algérie par la justice algérienne pour des faits de corruption. Je m'explique. Il n'y a que 4 personnalités qui ont été livrées. L'ouel, Bounouira, Gharmet Bounouira, qui a été livré à l'Algérie début août 2020. Ça, c'est les services secrets turcs. Dans un partenariat, ils ont pactisé, ils ont fait un pacte avec les services secrets algériens. Un deal qui obéit à un agenda bien précis avec une contrepartie. Akhina dans une précédente émission. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Ça, ce n'est pas une opération judiciaire. Ce n'est pas une extradition judiciaire. Ce n'est pas Interpol, les Rahat Hakmet, ou là, les Bounouira, les Medet Bounouira de l'Algérie. Rien à voir. Ça, c'est en bilatéral, entre la Turquie et l'Algérie. Le deuxième, Abdelmamoun Moutqaddour. Abdelmamoun Moutqaddour, août 2021, c'est encore une fois les Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas la France. Quand elle était en France de 2019 à 2021, la France et tout ce qui a été communiqué à son propos par les autorités algériennes a été invalidé. Même, le processus judiciaire, les tribunaux émiratis, en fait, ça a été un deal sécuritaire bien les services secrets algériens ou les services secrets émiratis. D'ailleurs, le général Rajdi, Abdelghani Rajdi, c'est lui qui se déplaçait régulièrement au cours de l'été 2021 pour négocier l'extradition de Abdelmamoun Moutqaddour. C'était un deal en bilatéral. Ça n'a rien à voir avec les mécanismes du mandat d'arrêt international, ou là de la notice rouge, ou là de la collaboration internationale pour traquer les personnalités corrompues, ou là impliquées dans des affaires de corruption. Mohamed Ben Hlima, في هذا الشهر en mars 2022, et Mohamed Abdallah, fin août 2021, c'était des expulsions décidées par les autorités espagnoles dans un cadre bilatéral, dans un accord bilatéral signé qui a été élaboré par l'Algérie ou l'Espagne, et l'Espagne qui marquait comme dans une précédente émission avec documents à l'appui considéré Mohamed Ben Halima et Mohamed Abdallah comme étant des éléments potentiellement dangereux qui sont proches de l'idéologie islamiste radicale et qui peuvent faire du terrorisme, qui peuvent menacer la sécurité nationale. Voilà, le seul qui a été arrêté, le seul qui a été arrêté suivant un mandat d'arrêt international et une notice d'Interpol, c'est Oulid Ould Abbas, le Wafi Fouad Bachir Ould Abbas, qui a été arrêté en juin 2021. C'était le 10 juin 2021, si je me trompe pas, entre le 9, 8 et le 10 juin 2021. Le Wafi Fouad Ould Abbas, qui avait l'âge à l'époque 52 ans, mais cette année il aura 53 ans, il a été arrêté en Bolivie, à l'aéroport international Simón Bolívar. Donc, il a été arrêté. Les autorités du Venezuela l'ont arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt international et d'une notice rouge qui lui a été collée par Interpol. Mais, les hadd al-an, la notice rouge, d'ailleurs, les autorités vénézuéliennes, ils ont publié officiellement les détails sur la notice rouge de Oulid Ould Abbas. C'était la notice rouge A-425-1-2020, qui a été datée du 15 janvier 2020. C'est-à-dire que Interpol avait accepté de traquer Oulid Ould Abbas depuis le 15 janvier 2020 pour délit de blanchiment d'argent, où il a été condamné, je rappelle il a été condamné à une lourde peine de prison en Algérie, si je me trompe pas. Il a été condamné à 8 ans ou à 10 ans de prison ferme dans une affaire qui l'implique aussi avec son père, Tliba, etc. Une affaire de vente illégale, de trafic d'influence et trafic d'opérations électorales, les parrainages, les parrainages le FLN, pour confectionner les listes électorales à les élections législatives de mai 2017. C'est le seul qui a été arrêté suite à un mandat d'arrêt international où on a une procédure qui implique Interpol. Tout le reste, c'est du bilatéral. Il y a des contacts, des négociations, bien Daoula ou Daoula. Et la plupart, donc, c'est des pays arabes. Turquie, pas arabe, c'était une dictature. Erdogan Malabelouch, il bien n'importe quel ressortissant algérien ou là étranger, il voit un intérêt derrière. Les Émirats, Lubnan, ils ont arrêté 2-3 personnes, mais ça n'a rien à voir avec la lutte contre la corruption, etc.
ou le Venezuela. Bon, le Venezuela, je crois maintenant, depuis juin 2021, Walid Ould Abbas, on n'a pas vu, il n'a même pas été extradé. Moi, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il a été extradé, est-ce que le Haqq Zahir, on n'a plus parlé depuis juillet 2021. Les autorités judiciaires algériennes avaient affirmé que l'extradition du fils de Ould Abbas était imminente. Nous sommes en mars, nous sommes en début avril 2022. Il n'y a absolument rien de nouveau dans le dossier de Ould Abbas. L'Ouafi, Ould Abbas, toujours, et il est porté disparu. Malab Ben en l'Algérie, Malab Ben en Venezuela. Moi, d'après les informations que j'ai pu confirmer, jamais n'est arrivé en Algérie. Wallahu, Allahu a'lam. Bon. Cela signifie quoi? Cela signifie, les autorités algériennes échouent magistralement à récupérer les personnes qu'ils considèrent comme corrompues, ou là qu'elles considèrent comme corrompues, ou là qu'elles qualifient de corrompues, ou là qu'elles qualifient de criminels. Et la plupart de ces personnes se sont déjà protégées en prenant des nationalités étrangères. Shakib Khalil, américain. Bouchouareb, officiellement, nous avons confirmé qu'il a pris la nationalité française. Farid Bedjaoui, il a la nationalité libanaise, ou une troisième nationalité, nationalité canadienne. Au Makdouch Djibo, pourtant, il est au Liban. Le Liban est un pays arabe. Au Makdouch, les négociations n'ont pas progressé. Plusieurs autres personnes, Belqser, mais même pas une nationalité étrangère, Makdouch Djibo, ni l'Espagne, ni la France n'ont voulu le remettre Belqser à l'Algérie pour la simple raison, dans le cas de Belqser, on l'a expliqué sur Algérie Part, les autorités algériennes ont communiqué un dossier de militaire, purement militaire, c'est-à-dire la justice militaire, alors que les Français, il n'y a pas de collaboration, d'extradition possible lorsqu'il s'agit d'une procédure purement militaire. C'est-à-dire les mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice militaire ne sont pas pris en considération dans les conventions bilatérales d'extradition ou là par les lois internationales de recherche et de traque des criminels. Tout ce qui est militaire ne concerne que les militaires, ça ne concerne pas les organismes internationaux qui s'appuient sur des procédures de justice civile. La justice civile, donc, ما قدروا يجيبوه سيد راهو يتقوقع لهنا لاباس به بين 16e arrondissement Marbella ومالاغا وقعد قاعد. Donc, Shakib Khalil est quelque part le symbole de cette impuissance de l'Algérie à réellement traquer des personnalités sulfureuses, corrompues, criminelles de l'ancien régime, pour la simple raison que la justice algérienne n'est pas capable de faire des bons dossiers, des dossiers conformes aux normes du droit, des dossiers conformes aux exigences de la présomption d'innocence, aux exigences du fonctionnement judiciaire rationnel et moderne, une justice qui n'a pas suffisamment de preuves, qui ne fait pas suffisamment de bonnes enquêtes, qui n'arrive pas à peaufiner ses investigations, une justice qui n'est pas crédible parce qu'elle n'arrive pas à convaincre ses homologues des autres systèmes, les autres juges étrangers, ou là les autres justices internationales des pays étrangers avec lesquels l'Algérie devrait collaborer pour récupérer l'argent volé, ou là pour procéder à l'arrestation et à l'extradition des personnalités sulfureuses et impliquées dans divers crimes. Voilà Shakib Khalil est le symbole de cette impuissance. Maintenant, si on veut remédier à cette situation, il faut absolument revoir le fonctionnement de notre justice. Il faut absolument revoir tous les dossiers qui ont été confectionnés, qui ont été élaborés. Il faut revenir vers le droit. Il y a le droit qui prime, ماشي la vengeance ولا الجيري يجيب واحد هذا كان مع بوتفليقه هذا ما نحبوش دير القسام دوسي موندا انترناسيونال وبعد à travers le monde entier. وراه الدوسي وراه فارغ وراهم les normes du droit وراهم وراه le dossier وراهم les preuves وراهم les éléments matériels qui vont démontrer les accusations portées contre cette personne. La justice, c'est un travail sérieux. La justice, c'est un travail de recherche. C'est une enquête sérieuse. C'est des éléments factuels. Mais il y a des rumeurs et des accusations et des fantasmes. Et il y a des kharidji, c'est la cruelle défaite. Shakib Khalil est l'illustration. Encore une fois, le symbole de la médiocrité, de l'inefficacité, de l'impuissance, de tout ce que vous voulez, de la bassesse du système judiciaire algérien que personne ne prend au sérieux lorsqu'on a affaire à des pays civilisés, développés, libres et qui fonctionnent avec des normes rationnelles et qui fonctionnent avec des critères de droit. Mais chez avec des calculs politiciens, comme l'Émirat ou la Turquie ou avec des agendas sécuritaires entre les différents services secrets.